Bonjour à toutes et à tous, ici Marguerite, animatrice du podcast Cheminement. Aujourd'hui, je suis au Grand Contrôle, à l'événement au festival de Petite Mue. Venez avec moi et je vous montre les coulisses. Alors la Maison Perchée, c'est une association qui vient en aide aux jeunes adultes avec des troubles psychiques de 18 à 40 ans. Et le principe fondateur, c'est qu'on est non médicalisé et on est spécialisé dans la pair-aidance, donc l'entraide entre personnes concernées par un trouble psy. Donc c'est un peu l'expertise du vécu en fait. Et essentiellement le trouble bipolaire, borderline et la schizophrénie sont les trois troubles majoritairement représentés à la Maison Perchée. Et on a également un programme pour les proches qui s'appelle La Boussole. Musae, c'est un média que j'ai créé sur la santé mentale. Vous pouvez voir d'ailleurs ici quelques affiches et quelques illustrations. L'idée, c'est de parler de santé mentale de manière accessible et engageante. À travers des podcasts, newsletters et contenus éducatifs sur Instagram et TikTok. Et ce qu'on fait, c'est qu'on parle de santé mentale par le prisme des enjeux sociétaux, de ce qui nous touche tous les jours. Donc à travers l'art, le sport, les relations amoureuses, le boulot, l'entrepreneuriat, la vie quotidienne, voilà. C'est du coup ma toute première bande dessinée. Bravo. Qui est sortie avec Petite Mue, donc notre média qui sensibilise au handicap invisible. Et dans la continuité, on a créé l'histoire de Charlie, qui est ce petit bonhomme jaune bizarre. Qui est trop mignon. Ressemble à une étoile de mer, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ça raconte son périple au pays des invisibles. En fait, il va se balader dans le corps humain. Et il va à la rencontre des différentes pathologies, si je puis dire, qui peut exister. Alors évidemment, c'est une infime partie de ce qui existe. Donc là, on en a 27 en tout, je crois. Et chaque patho est représenté par un petit personnage. Vous avez un peu derrière quelques exemples. Par exemple, là, c'est l'endométriose. Ça, c'est la sclérose en plaques. Ça, c'est l'anxiété. Enfin, on a vraiment des petits personnages pour chaque. Et en fait, Charlie va à la découverte et à la rencontre de tous ces invisibles. Et le but, c'est vraiment de sensibiliser le grand public de façon ludique et simple pour expliquer des choses, des maladies ou des handicaps que les gens pensent connaître. Et nous, on l'explique de façon très simple à travers la BD et à travers ce premier ouvrage qui est du coup sorti aujourd'hui. Alors l'association EDN, pour faire la partie un peu courte, c'est une association qui parle de douleurs neuro et d'endométriose. Alors c'est vrai on parle un petit peu plus de l'endométriose aujourd'hui, mais les douleurs neuropathiques qui sont associées, elles sont difficilement prises en charge. Et donc on a souhaité créer cette association pour justement parler de cette prise en charge particulière. La volonté, en fait, elle démarre aussi de mon parcours, qui a été vraiment proche du chaos par rapport à l'endométriose à la fois et ensuite aux douleurs neuropathiques. Et en cherchant des solutions pour moi, comme beaucoup de personnes avec des maladies chroniques, j'ai trouvé plein d'infos et j'ai souhaité justement les partager à d'autres personnes. Donc ça a commencé par un groupe Facebook. Après, ça a été officialisé par une association, les réseaux sociaux, et surtout pour accompagner les personnes. Donc nous, on est vraiment centré sur la sensibilisation de l'information. Et une association inclusive aussi, parce que voilà, en étant moi-même neuroatypique, je voulais vraiment que toutes les personnes se sentent représentées. Voilà. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que MedCheck Studio participe à une table ronde sur les médias dans le monde de la santé, car vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques années, de nouveaux acteurs émergent dans ce domaine, et c'est donc le thème de la conférence de ce soir. Dans les handicaps invisibles, on ne parle pas souvent des séquelles du cancer, de tous ces effets à long terme, que ce soit les troubles cognitifs, les troubles de la sexualité, de la fatigue qui persistent. Et je trouve que c'est important en fait d'inclure le cancer aussi, ou le post-cancer, dans tout ce qui est handicap invisible. Et donc je viens parler de ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je retiens ? Déjà de super rencontres et surtout en fait ce que j'ai remarqué et ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'on a tous envie d'un système de soins qui évolue, qui donne la parole aux patients, qui aussi mobilise les soignants et les investit dans cette question de l'éducation patient, de relations patients, de patients experts, savoir expérientiel. Moi j'ai vraiment aimé ça, le fait que en fait on a essayé un peu de réunir des mondes qui parfois sont hyper opposés. Moi parfois ça me fait un peu peur, ce fossé, j'avoue, au quotidien.
quotidien parce qu'étant moi-même patiente et professionnelle de santé en médecine, parfois j'ai un peu peur de se fausser. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ça super, c'est qu'on essaye tous à notre échelle en fait de combler ce fossé avec des initiatives différentes, du podcast, du média. Nous, en tant qu'association, on intervient beaucoup dans les hôpitaux, on fait beaucoup de livrets d'informations, on fait des congrès, tout ça, un peu différent des médias, mais on est aussi sur les réseaux comme Instagram ou LinkedIn. Mais c'est vrai que ce truc de lien ensemble et de à notre échelle des petites pierres, comme ça on avance. Et ça m'a hyper motivée. Franchement, je repars reboostée parce que parfois, j'avoue, je suis en mode j'en ai marre. Ce matin, c'est ce que j'en parlais pendant la table ronde, de voir qu'à chaque fois, il y avait encore beaucoup de soignants qui sont un peu opposés à la parole du patient dans les congrès et tout. Moi, parfois, ça me démoralise. Et là, d'arriver, d'entendre plein de gens dire ouais, non, les patients, il faut prendre la parole, il faut se motiver, il faut qu'on aille dans les instances dirigeantes et tout. Je me dis ok, allez, c'est bon, on est reparti. C'est maintenant que je vais vous laisser après cette longue journée de concerts, cette longue journée de spectacles vivants, d'ateliers, d'initiation à différentes choses, dont la langue des signes. On était au Grand Contrôle, c'était le premier festival de Petite Mue. Un immense bravo aux organisatrices. Ça fait plaisir d'avoir des événements comme ça qui existent aujourd'hui en France. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.